dans cette assemblée. Tu peux avoir ton enfant. Il faut seulement saisir l'occasion et dire, c'est ma visitation. C'est moment si une femme de 90 ans, et Abraham Marie, il a dit, Dieu a dit, les dieux des impossibles, comme il a été dit à Marie dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Quand on a dit aussi à Sarah, à pareil moment, l'année prochaine, quand nous reviendrons ici, tu auras un enfant. Elle a ri. Jésus. Comment les gens vont dire? Une femme, ils vont rire de moi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ils vont rire de moi. Tous ceux qui entendront cette nouvelle vont rire de moi. Je te dis ceci. Tous ceux qui vont entendre que Dieu t'a visité, ils vont rire aussi. Ils vont acclamer avec toi. Ils vont fêter avec toi parce que le Seigneur t'a visité. Que Dieu visite quelqu'un ce soir. Que Dieu visite quelqu'un ce soir. Abraham a quitté Ur, chez les Chaldéens. Il est allé à Canaan. Il y a eu une famine terrible en Égypte. Il est encore rentré à Haran. Dieu demande encore à Abraham, engage le voyage jusque dans le pays de Guérar, avec ta femme, avec tes enfants. Là, c'est Dieu qui demande à Abraham, quitte là-bas maintenant, va à Guérar. Lorsqu'il arrive à Guérar, sa femme meurt. Il reste sans femme. Abraham achète un champ à un prix exorbitant. Il prépare 12 sources d'eau, 12 puits d'eau. Il s'est dit ici, mes enfants ne mourront pas de soif, ni leur bétail, ni leurs esclaves. Donc ici, les enfants vont se reposer en paix. J'ai acheté des champs, maintenant j'ai des puits, j'ai creusé des puits. Ici, je suis dans l'abondance. Après s'être dit comme ça, et il meurt lui aussi. Abraham meurt. Mais la Bible nous dit, après s'être rassasié des jours, à 165 ans, je suis en train de lier ces démons de mort précoce. Chaque jour quand je prie, toi aussi tu peux le faire. Lis les démons de mort précoce dans ta famille. Pourquoi tout le monde part avant les temps? Pourquoi? Donc, il n'y a même pas quelqu'un qui a 60 ans, même pas 70 ans, même pas 4. Tout le monde est en train de partir. Et peut-être tu te dis, ça moi bien, lis ces démons. C'est un démon, mort précoce. La Bible nous dit que vous serez mort après être rassasié des jours. À 165 ans, Abraham est parti. Maintenant, toi, à 20 ans, là, et à l'écoute, non, il faut refuser au nom de Jésus-Christ. Il reste seul, Isaac, dans un terrain ennemi. Ses parents meurent. Il reste seul sans défense. Combien d'entre nous sont restés sans défense? Nombreux. Le mari est parti très tôt, sans te laisser même une petite case où tu peux mettre ta tête. Tu te dis, ça n'est fini pour moi. Ça n'est fini pour moi. Je te dis ce soir, ce n'est pas fini pour toi. Le Dieu des alliances, le Dieu que tu es venu chercher ici, dit que ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a un Dieu de la deuxième chance, de la deuxième grâce. Un Dieu qui récupère ceux qui ont été abandonnés. Quand on était en prière la semaine passée, j'ai vu une femme, on était avec elle. Elle me dit, c'est une femme que j'aime seulement beaucoup. Je l'aime en la regardant, je l'aime. Et la nuit, le Seigneur m'avait parlé. La femme était à côté de moi la nuit. Elle m'appelait maman. Maman, je me dis, je suis seule au lit. Mon mari n'est pas là, il était en voyage. Qui me parle? J'ouvre les yeux, il n'y a personne. Je m'endorme. Encore elle revient, maman, j'ai à te dire. Curieusement, dans la chambre, dans la vision, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens. Je ne pouvais pas laisser qu'ils attendent notre secret. Mais non, quand le matin, je me suis réveillée, c'était un samedi, le dimanche, je me réveille, elle me voit à l'église. Heureusement que tu es là, j'ai prié pour toi, tu es venue. Parce que le vendredi, vraiment, j'étais malade. Quand elle m'a vu, c'est comme si elle était inquiète. Maintenant, qu'est-ce qu'elle voulait me dire dans les songes? Je ne sais même pas. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire route ensemble? C'est maintenant qu'elle me dit, je suis orpheline des pères et des mères. On est passé par ici, chez les cadres. Je me dis, tiens, comment les jeunes sont en train de mourir comme ça, subitement? À un jeune âge, quelqu'un meurt comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que les gens de ma famille aussi sont partis. Ma mère est morte. Après 2 jours d'enterrement, mon frère était venu à l'enterrement. On est en train de prier. Lui aussi est mort. On l'enterre. 2 mois après, 3 mois, 4 mois, mon père aussi meurt comme ça. Je suis orpheline de père et de mère. C'est pour cela qu'elle m'appelait maman dans les songes.
Maman, j'ai à te dire, maman, soyez attentifs lorsque le Seigneur vous parle. Même en plein sommeil, le Seigneur nous parle. Je lui ai dit, faisons route ensemble. On a des choses à se dire. Elle m'a dit, mon père a laissé des dépôts, mais mon père a laissé des histoires. Mais curieusement, ils ont vendu. Notre sœur, elle est partie avec. On m'a donné un tout petit peu comme ça. Je suis allée faire, j'ai donné ça à une autre sœur qu'elle garde pour moi. Lorsque je suis arrivée là-bas prendre ces petits peu, la sœur aussi a dit, je suis comme ça. Ni père, ni mère. Et mes sœurs, je ne sais pas, donc on ne se parle même plus parce qu'elles sont méchantes. Ah, elle est ici, cette sœur. Je voulais te dire là où tu es, que le Dieu des orphelins, il est en train d'œuvrer ici. Le Dieu des orphelins œuvre ici. Parce que la Bible nous dit que Dieu d'Abraham, il a été avec Isaac, il a été avec Jacob, il a été avec Moïse. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, lorsque Moïse a dit, qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Qui m'a envoyé? Il a dit, je suis celui qui suis, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Même si Jacob a fait des bêtises, même si Abraham a fait des bêtises, je suis son Dieu. Pour te dire que même si tu as fait des choses, Dieu reste Dieu. Ne fuis pas la foi de Dieu. Viens seulement te repentir. Hein. Le Dieu de la deuxième chance, il est là. Il est là, il va te pardonner. Même ce qu'Abraham avait fait. Même les dégâts que Jacob avait fait. Dieu ne l'appelle pas Dieu d'Israël. Donc, Israël est là, non, Jacob. Jacob, le malin là, je suis même son Dieu. Que le Seigneur soit ton Dieu ce soir. Combien qui reste seul, sans parents, sans argent, sans personne pour te faire étudier. Je te dis ceci, compte à Dieu. Appelle Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il est là. Tu entendras seulement sa visitation. Son père a fait des sacrifices. Abraham a fait des sacrifices. Et Dieu a vu ces sacrifices-là. Il a consenti des sacrifices pour lui, pour ses enfants. Et puis il faisait des offrandes chaque jour. Lorsqu'Isaac devient aussi orphelin, il s'est dit, je n'ai plus personne pour prier pour moi. Je n'ai plus personne pour offrir des offrandes. Je n'ai plus personne pour faire des sacrifices. Moi-même, je vais commencer à prier. Je vais commencer à donner des offrandes. Je vais commencer à faire des sacrifices. Moi-même, là, je vais commencer à le faire. Parce que je sais que le Dieu de mon Père sera mon Père. Le Dieu de mon Père, le Dieu des alliances, il sera mon Père. Nous allons lire. Nous allons lire dans Genèse 26. C'est là où nous allons trouver ce message. Genèse 26, 1 à 5. La Bible nous dit ceci. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, à main. 26, 23. Il remonta de là. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Et là, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Amen. Il invoqua le nom d'Abraham, son père. Peut-être toi, tu as un père qui ne prie pas. Commence à invoquer ton Dieu pour que demain tes enfants puissent avoir un Dieu qu'ils vont invoquer. Il y a des parents qui ne priaient pas. Maintenant, tu me dis, je vais invoquer qui? Invoque alors mon Dieu. Invoque le Dieu du pasteur Luc. Invoque le nom du Dieu du pasteur Boudjirir. Peut-être ton père était vraiment quelqu'un qui n'obéissait pas à la face de Dieu. Il est parti. Ou bien il est encore vivant. Invoque ton Dieu. Parce que la parole nous dit, si quelqu'un
est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Invoque le nom du Dieu vivant. Ce qui me réjouit est que Dieu aussi est apparu à Isaac. Il apparaissait à son père. Il avait fait l'alliance avec son père, mais il commence à apparaître à l'enfant parce que l'enfant aussi accepte de marcher avec Dieu. La Bible nous dit que Isaac est parti, il est resté là-bas. Maintenant, il avait une belle femme. La Bible nous dit que Rebecca était très jolie, jusqu'à ce que Isaac ait peur de dire que c'était sa femme. Il a menti comme son père. Parce que son père avait aussi menti à Abimelech, un autre roi. Parce que le nom d'Abimelech, c'était le nom des rois qui étaient là-bas, à Guérar. Il avait menti. Et Sarah, quand on te demandera, dis que tu es ma soeur pour qu'on ne puisse pas me tuer et te prendre comme femme. Isaac aussi a commis la même bêtise comme son père. Quand on va te demander, Rebecca, qui es-tu? Dis que tu es ma soeur. Maintenant, le roi regarde au travers la fenêtre. Il voit Isaac qui est en train de danser, pas jouer, pas blaguer, danser avec Rebecca. Le roi se dit, est-ce que quelqu'un peut danser avec sa soeur comme ça? Parce qu'il y a des danses de mariés, il y a aussi des danses de frères et sœurs. Sœurs en Christ. Il ne faut pas aller danser les danses de mariés alors que tu es encore fille. Les filles ont leurs danses qu'elles dansent là-bas. Les garçons, les leurs. Les mariés, laissez les danses de mariés aux mariés. Le roi regarde à travers la fenêtre ici. Donc ce garçon-ci m'a trompé. Mais il s'est dit, je ne vais pas toucher. Lorsque mon père a pris Sarah et voulait violer Sarah, tout le pays était maudit. Tout le peuple était maudit. Jusqu'à ce qu'on a demandé pardon pour lui. Moi, je ne toucherai pas. Il a appelé Isaac. Pourquoi tu m'as trompé? J'avais peur que vous puissiez me tuer, prendre ma femme. Le roi a dit à tout le peuple, quelqu'un qui touchera à Rebecca, c'est son problème. Dieu nous protège. Même dans les pays étrangers où nous allons, Dieu nous protège. Même dans une famille étrangère, là où tu vas, Dieu va te protéger. Ne crains pas, je suis devenue orphelin. On m'a envoyé chez la tante. D'ailleurs, on dit que la tante là est sorcière. Ne crains même pas. La tante de mon père était sorcière. Il nous a dit qu'il y a une de ses tantes, mais il est resté là-bas. C'était une sorcière, mais mon père a grandi là-bas. Il s'est seulement humilié sous les pieds de cette tante. Tu vas aller puiser? Oui, ma tante. Tu vas aller récolter? Oui, ma tante. Oui, je vais tuer quelqu'un qui est en train de m'aider. Sois humble aussi là où tu vas. Sois humble, le Seigneur va te bénir, va te garder. Même s'il tue les gens là-bas, toi dans la contrée où tu vas, le Seigneur va te regarder. Abimelech était en train d'espionner Isaac. Vous savez qu'il y a des gens qui nous espionnent. Il y a des gens qui t'espionnent chaque jour en quittant la maison. Toi, tu ne sais même pas. Il est en train de t'espionner. Tu rentres avec un sachet. Il est en train de t'espionner. Mais dis à Dieu aujourd'hui, même s'il m'espionne, que sa lance ne me touche pas au nom de Jésus-Christ. Il a dit, j'avais peur qu'en apprenant que Sarah, c'est ma femme, vous allez me tuer. Toi, n'aie pas peur de dire que tu es l'enfant de Dieu. Même au travail où tu es. S'il y a des magiciens, dis-leur, je suis chrétien, je suis la fille de Dieu. Ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire, je l'ai dit. Tu es couvert par le sang de l'agneau. Il y a des gens qui nous espionnent à travers les fenêtres. Et lorsque nous sommes bénis, ils sont jaloux. Ils ne dorment même pas à cause de nos bénédictions. Mais que Dieu les touche ce soir. Il nous pose même des questions bizarres. Hein? Il te pose une question et toi, tu te laisses ouvert comme ça. Il est en train de t'espionner. Il ne faut pas dire tes secrets à n'importe qui. Il y a des pièges. Il a voulu prendre la femme d'Isaac. Nombreux veulent prendre ta bénédiction, ma sœur. Il y a des magiciens qui courent derrière nos sœurs. Ils voient seulement ton étoile, il est derrière toi. Les jours où tu couches seulement avec lui, il prend toute ta chance. Tu commences à marcher comme ça, nu. Nous autres, nous te voyons comme si tu es habillé, alors que tu es déjà nu. Il y a aussi des garçons comme ça. Attention, les femmes ici sont devenues dangereuses dans cette ville. Avant-hier, là, on était au bureau. Nos amis nous disaient quoi? Il y a des femmes qui commencent seulement à nourrir les garçons. Elles ont leur mari à la maison. C'est une femme commerçante. Elle voit que ça ne marche plus. Qu'on a étoile. Viens. Dès que tu n'as pas de chaussures, tu n'as même pas de belles chemises, tu n'as même pas une chaîne.
tu n'as rien là. Et chez toi où tu reviens, je vais te prendre une maison. La femme va commencer à quitter chez elle. Et elle suit les petits garçons là-bas. Tu es étudiant, tu dis, n'a pas ta cope. Parakupa tancho. N'a pas ta cope. Tu dis aux autres, n'y lis pas. Ouais, Njoba n'a pas ta. Parce qu'on va commencer à travailler avec ton étoile. Faites attention. Il y a les gens qui nous espionnent. Les gens nous espionnent. Si nous sommes chrétiens, fais attention à toutes les visitations. Fais attention à toutes les questions qu'on te pose parce qu'il y a des questions pièges. Isaac, la Bible nous dit, il y a eu famine. Il y a eu famine dans le pays où il était. Il a décidé de partir. Le Seigneur le visite, tout comme il a visité son père. Reste là. Il ne faut pas partir. Ce n'est pas le moment de partir. Isaac est resté. Il y a eu famine. Les gens mouraient. Mais le Seigneur a dit, ne pars plus en Égypte. Toi, tu restes là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Encore, le Seigneur est apparu pendant la nuit. Lorsqu'Isaac dormait, le Seigneur lui dit, n'est-ce pas, c'est pendant la saison sèche. Mais toi, tu vas cultiver, tu vas s'aimer. Et Isaac dit, pendant la saison sèche, même ici chez nous, on ne cultive même pas, on ne sait même pas, on va récolter quoi? Le soleil est brûlant. Dieu dit, je te visite, je te dis, je suis le Dieu de ton père. Lorsque je parlais à ton père, il obéissait. Toi aussi, obéis. Si tu obéis, tu verras maman. Il a cultivé, il a sémé. Curieusement, les gens se moquaient de lui. Ça doit être un fou. On vous a dit que les étrangers sont des fous. On nous a amené un fou dans les quartiers. Il a acheté les champs, nombreux champs. Il a commencé jusqu'à ce que Dieu arrosait. Dieu venait la nuit, il arrosait les plantes. Dieu venait, il y avait une rosée du ciel qui arrosait ces plantes-là. Il a sémé, il a récolté et il a commencé à nourrir toute la contrée. Tous ceux qui se moquaient de lui venaient maintenant puiser la nourriture chez lui. Venaient prendre de l'eau chez lui jusqu'à ce qu'il est devenu très riche. Seulement parce qu'il a été attentif à la visitation de Dieu. Est-ce que toi, tu sais le moment où Dieu te visite? Il faut savoir le moment où Dieu te visite. C'est pendant la prière, c'est lorsque tu dors, c'est lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est lorsque tu causes avec une amie chrétienne, une amie qui t'aide à avancer, parce qu'on a des besties là qui ne nous aident à rien. Tu as une amie à côté, elle t'amène seulement dans les mal. Ne lis pas ta sacoche. Viens aussi, je vais te montrer une autre sacoche. Yeshua. Même à l'église, les sœurs parlent de sacoches. Tu vois une fille avec une perruque jusque-là, cabello, sacoche, une jolie use. Chez lui, c'est là au fond, je ne vais pas citer les noms, peut-être que c'est là chez toi, tu vas dire, là au fond, on paye une maison de $30, 10 personnes là-bas. Mais on l'achète une cabelle. Tu te vends pour rien. Et puis ta famille reste pauvre comme ça. Tu vois une fille qui est encore à l'université, qui chaînette et qui n'a pas tape. Quand on lui demande de ne lire pas ta sacoche, ma soeur, reste comme ça. Lorsque Dieu te visitera, tu auras ton bon mari, ton propre mari, qui t'achètera tout ça. Parce que j'ai étudié avec les filles qui avaient des sacoches à l'école secondaire, mais elles sont encore célibataires jusqu'à présent. Jusqu'à présent, si Dieu me fait grâce, mes filles sont grandes, le Seigneur peut me visiter moi aussi aujourd'hui. Maman Charlie, je viens avec un mariage, je dis merci Seigneur. Mais d'autres sont célibataires. Elles n'ont même pas eu de mari. Elles avaient des sacoches à l'école secondaire. Sois patiente. Sois patiente. Sois patiente. Le Dieu des alliances se souviendra de toi. Il s'est souvenu d'Abraham. Hein? Il s'est aussi souvenu de son fils. Il l'a planté, il l'a sémé. Curieusement, lorsqu'il fut visité, le roi, là, au verset 12, il a été jaloux. Il a été jaloux de lui. Il vient bonnement un roi chez Isaac. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Tu es devenu plus riche que nous. Tu es devenu plus puissant que nous. Va-t'en d'ici. Ne crains pas. Ta bénédiction peut former des jaloux tout autour de toi jusqu'à ce que tu sois dans l'insécurité. Mais là, ne quitte même pas. Reste là en train de prier pour que Dieu les touche. Reste là en train de prier pour que Dieu te bénisse encore. Que tu sèmes encore des jaloux tout autour de toi. Mais ils ne te feront rien. Parce que la main de Dieu est sur toi. Il y aura la rosée du ciel qui arrosera tout ce à quoi tu toucheras. Lorsque seulement tu crois en Dieu, tu places ta confiance en Dieu, tes semences pousseront et tu vas récolter. La Bible nous dit dans Psaume 1 jusqu'à
Tu seras comme une plante plantée près d'un cours d'eau. Ses feuillages vont fleurir et cet arbre-là donnera des fruits en temps réel. Même pendant la saison sèche, l'arbre qui est à côté des eaux donne des fruits, donne des feuillages. Ça sera toi comme ça. Lorsque les autres seront en train de pleurer, criser contre eux, même dans les bureaux. Vous êtes dans un bureau où tu n'as pas ta cope. Quand on appelle Charlie, viens. Nico, tu rentres avec un sachet lorsque tu rentres à la maison. Charlie, viens. Nico, j'arrive. Les autres sont là. Tu ne manques pas les carburants. Tu ne manques pas le lait de beauté. Tes enfants sont bien parce qu'il y a la rosée du ciel qui se trouve là où un enfant de Dieu se trouve. Il y a une rosée qui est là. Même si les autres pleuraient, tu ne vas pas pleurer. Tu peux voir, vous êtes tous chômeurs dans les quartiers, surtout dans les quartiers populaires. Vous êtes chômeurs. Mais le matin, il y a un téléphone. Est-ce que tu peux venir? J'arrive. $50. Ou le soir, tu descends avec un sac de riz. Les quartiers, moi, je suis tout comme chômage. Vous êtes en chômage, mais je suis arrosée par la rosée du ciel. Je suis arrosée. Chaque fois que je suis visitée, on a chassé les enfants à l'école. Ces enfants partent et ils portent l'uniforme. Nous avons tous été chassés. Lui est arrosé. Les soirs, là, quand vous dormez, lui, il est à genoux. C'est lui qui est à genoux. Il est toujours arrosé. Même si vous êtes dans la sécheresse, lui à genoux, il est arrosé. Il s'est demandé où est-ce qu'il a trouvé de l'eau. Jésus, c'est notre puits. Jésus, c'est notre source. Même il n'y a pas de l'eau chez le voisin. Même s'il n'y a pas de l'eau chez le voisin, chez toi, il y en aura toujours. Chez toi, il y aura toujours de la nourriture. Chez toi, il y aura toujours de l'abondance parce qu'il y a une rosée du ciel. Là où tout le monde pleure, tu ne vas pas pleurer parce qu'il y a une rosée du ciel. Dans les quartiers, là où toutes les filles tombent enceintes, tu ne tomberas pas enceinte. Elle ne déménage même pas. Et quartier, le Seigneur va les couvrir de son ombre. Ils seront comme Marie. Toi, prie seulement. Il y a un ange qui les guidera dès l'aller jusqu'au retour. C'est que la parole de Dieu nous dit, non? Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il va me garder, il va garder mes pas à l'aller. Il va garder mes pas au retour. Les dieux des alliances. Psaume 37, verset 25. La Bible nous dit, lorsque David voulait mourir, il dit, j'ai été jeune, je suis en train de mourir. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant le pain. Ton fils va mendier le pain comment? David nous dit, j'ai été jeune. Cette parole, je la garde à moi. Je suis en train de mourir. Je n'ai jamais vu. Tu sors avec un sachet dans la poche, parce qu'on t'a limogé. Le soir, tu reviens. Tu sors sans rien. Tu te demandes qu'est-ce que tu veux porter demain. On t'appelle, viens prendre. Tu reviens cascadère ou amou. Tu reviens avec un sachet. Demain, on a le Dieu qui arrose son peuple est en train de t'arroser parce que tu es en train de prier. Il y a une chanson qui me vient toujours en tête. Les dieux des générations. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te voir. Lorsque tu es venu chercher Dieu ici, il va se manifester. Lorsqu'il y a une visitation céleste, tout ce qui ne poussait pas va pousser. C'est ce qu'on a dit dans Psaume 1:1. Lors de la visitation, les grandes choses se passent. On a chassé Isaac. Il est parti. Mais Abimelech, le roi là, il est revenu un jour. Il est revenu avec 3 autres personnes. 3. Pour demander pardon. Ils ont demandé pardon. Oh, on voit que tu as prospéré. On voit que Dieu est avec toi. Même si on t'a chassé, même si on couvrait tous les puits que tu creusais. Mais tu es toujours en haut. On vient demander, les rois, les chefs de guerre et les chefs de finances, ils sont venus demander pardon. Toi aussi, les chefs de guerre, ceux-là qui te font la guerre, ils vont venir te demander pardon. Amen. Ils vont venir te demander pardon. Amen. Les chefs de finances, celui-là qui a perturbé ta finance, il va venir te demander pardon. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si on te ravit tout ce que tu as, crois en Dieu. Je me rappelle, j'avais une amie comme ça. Depuis qu'elle était fille, elle travaillait. Elle a pris des économies. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a encore travaillé.
Ils ont construit une belle maison avec son mari. Une belle maison. Le jour où ils devaient déménager, la belle famille vient, elle dit, donnez-nous les clés. Donnez-nous les clés. On a investi dans ton mari là-bas. Donnez-nous les clés. Hey, c'est notre maison. D'ailleurs, c'est moi qui gagnais beaucoup. C'est moi qui ai construit. Donnez-nous les clés de cette maison-là. Sinon, là, on te tue. Elle a remis les clés à la belle famille. Elle est venue me dire, travaille encore. Encore travail. Le Seigneur l'a béni. Elle a une jolie et belle maison aujourd'hui. Après quelques années seulement de travail, le Seigneur l'a rémunéré. Amen. Pourquoi toi tu pleures? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu fuis lorsque les gens viennent te chercher querelle? Pourquoi? Je veux seulement te demander d'être toujours en temps réel à la disposition de Dieu, à la disposition de la voix du Seigneur. Demande au Seigneur s'il te plaît. Parce que la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'il creusait lui-même là. Maintenant, quand il creusait, les ennemis venaient. Ils mettaient la poussière dans les puits. Ils mettent aussi les pierres, c'est fini. Il va encore creuser. Et un jour, il s'est dit, Jésus, Dieu, je t'en supplie, le Dieu de mon Père, viens maintenant, ces puits que je suis en train de creuser, que tu les gardes. Lorsqu'il a imploré les dieux du ciel, le Dieu est venu. Il a gardé ces puits-là. Et dès lors, il a donné le nom de Roboat à ces puits en disant, le Seigneur s'est souvenu de moi. J'ai combattu. Il a donné ces puits le nom de Rehoboth. Il a dit maintenant, Dieu vient de me créer un espace et je vais maintenant m'épanouir. Dieu peut te créer un espace aujourd'hui. Tu peux t'épanouir et devant tes ennemis, Dieu va t'épanouir. Sois seulement attentif à la voix de Dieu. Amen. Je termine par un exemple. Sois attentif à la voix de Dieu. Surtout lorsque tu dors, sois attentif à la voix de Dieu parce que lorsque tu te sanctifies en dormant, le Seigneur te parle. Il y a un serviteur de Dieu qui dormait. Il dormait la nuit. À 3h du matin, il reçoit une visitation divine. Sors dehors, va seulement avec ta Bible à 3h du matin. Va au milieu de ta parcelle. Reste debout comme ça. Pendant combien de temps? Va debout comme ça, avec la Bible. Tu restes seulement dehors, tu vas rester dehors. Il n'a pas hésité. Il n'a pas demandé à sa femme. Parce qu'on nous dit que sa femme questionnait beaucoup ni péto. C'est comme si tu deviens fou. À 3h du matin, dehors, il est sorti sans demander l'avis de qui que ce soit. Dehors avec la Bible comme ça. Il est seulement en train de louer Seigneur. Seigneur, je te loue. C'est toi qui m'as demandé de sortir. Je ne sais pas pourquoi tu me dis d'être dehors en ce moment. Il y a des chiens, il y a tout. Tout peut se passer ici, mais tu me demandes d'être dehors. Je suis avec ma Bible. Je te loue seulement parce que tu ne fais rien au hasard. Je te loue seulement. Ces jours-là, il y a des gens qui sont venus visiter ces serviteurs de Dieu. C'était un commerçant. Il avait vraiment l'argent. C'est comme si les autres savaient qu'il a fait entrer des histoires dans la maison. Maintenant, il se disait qu'on les tue aujourd'hui. On a envoyé 3 véhicules avec les hommes en armes qu'on a tué cet homme-là. Mais lorsqu'il était dehors avec sa Bible, en train d'implorer seulement la grâce de Dieu, en train de glorifier le Seigneur, les gens sont venus. En voulant entrer de ce côté-ci, il y a une grande lumière qui frappe. En voulant entrer à gauche, il y a une grande lumière qui frappe. Amen. En voulant entrer devant eux, il y a, donc les gens la voient, il y a des policiers, il y a donc le militaire dans l'enclos, et ils sont vraiment armés. Et maintenant, au milieu là, il y a un homme qui a le Kalachnikov. Ils se disent, si on entre seulement, on va nous tuer par-ci. Les hommes là sont partis. Ils sont rentrés. Le matin, après quelques minutes, il entend qu'on la voit. Va dormir. Maintenant, la femme lui dit, tu étais où? Le Seigneur m'a dit de sortir, tu es devenu fou. On m'a dit que chez toi, il y a beaucoup de fous. Donc, toi aussi, tu es devenu seulement fou comme les gens de chez toi. Tu es parti faire quoi dehors? Lui avait une mission que la femme ne comprenait pas. À 6h du matin, il y a les gens qui frappent à la porte. 2 parmi ces bandits-là, avec leurs armes, ils frappent à la porte. Demande à la sentinelle. Ambia bosse atufungulie tuko tunamtafuta. Boss anashuka au salon. On vient que tu puisses aussi nous enrôler dans ton armée. Je n'ai pas une armée.
On vient seulement que tu nous enrôles, que nous puissions aussi être tes gardiens. Nous ne voulons plus travailler pour tes amis enrôlés à eux. Oui, il y a une grande armée qui était ici la nuit. De l'autre côté, là, mais où sont partis la lumière? Où sont partis les projecteurs? Il y avait des projecteurs partout Amen. ici. Et c'était quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de projecteurs. On est venu, on nous a dit de venir te tuer. Mais lorsque nous sommes arrivés, il y avait quelqu'un au milieu de la parcelle avec une arme. Ça, c'est une arme. Pourquoi vous laissez vos Bibles? Ça, c'est une arme. Plein de paroles, plein de puissance, plein de sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, demande à la Bible la sagesse. Si tu n'as pas de paroles, demande à la Bible. Et l'homme là a dit, j'étais seulement là avec ma Bible. Dans lui, il y avait seulement la Bible. Donc, le Seigneur m'a réveillé pour qu'il me protège. Combien de fois Dieu te réveille pour te dire la nuit, réveille-toi, prie. D'ailleurs, j'ai mal mangé la nuit. Réveille-toi, tu vas prier. D'ailleurs, on m'a chassé au travail. Je ne veux pas prier. Prier pourquoi? Réveille-toi pour... Dieu ne peut pas te demander de te réveiller pour prier pour rien. Pour rien seulement. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Et Dieu veut t'épargner. Mais il veut t'épargner avec toi. Tu dois contribuer. Donc à l'élévation de ta famille, à la protection de ta famille, à la protection de ton mari, à la protection de... Tu dois aussi contribuer, mais dans la prière. Que Dieu nous aide. Amen. Lorsque nous serons visités, que nous puissions être attentifs à la voix de Dieu. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand il nous visite, il rend l'impossible possible. Quand il nous visite, il change notre identité. Quand il nous visite, il nous donne le repos. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Frères, sœurs, prends déjà une position de prière. Prends une position de prière. On venait de nous parler comment Dieu a visité Abraham. Je ne sais pas si tu vas t'agenouiller, tu vas prier. Certainement, tu vas te plonger. Mais pendant 7 minutes, tu vas prier. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu es venu ici avec des cas impossibles. Tu dois chercher la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tu es venu ici avec une identité. Je ne sais pas comment on te connaît au quartier. Je ne sais pas comment on te connaît. Toi-même, tu as une identité qui est collée sur toi. Mais tu as besoin de la visitation divine. La science t'a collé une identité. Tu as une maladie qui ne sera jamais guérie. La science t'a collé une identité. Les hommes t'ont collé une identité. Mais ce soir, le Dieu de notre visitation, il peut te visiter et changer ton identité. Alléluia. Tu es venu ici chargé. Moyo wako na fulumia. Moyo wako na jaa shida. Matatizo. Magumu inapita. Jioni ya leo, njoo kwa Yesu. Yeye ndiye ana uwezo. Yeye ndiye ana uwezo. Il dit dans sa parole, njoo kwangu. Nini nyote mnaosumbuka na mizigo mizito, nitawapumzisha. Qu'est-ce qui te charge? Qu'est-ce qui te chagrine? Prends une position de prière. Utaomba. Commence déjà à prier. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Si tu sens que rester assis, tu vas sommer, tu seras distrait, tu te mets debout. Prends une position de prière. Aujourd'hui, personne ne va prier pour toi. Ni wewe mwenyewe na Mungu wako. Ni wewe mwenyewe na shida zako mbele za Mungu. Sara alikuwa na identite. Wakati Mungu alikuja kumvisite, akashanje identite yake.
akabadilisha maisha yake. Ressemble à Jésus. Leo hii Ton peuple Mungu anaweza veut- kuifanya, ton peuple maana veut yeye yule jana, leo peuple veut na te hata visiter, milele. Seigneur. Lilia Ton Mungu, peuple. onesha Mungu Visite ton shida peuple. zako, onesha Visite Mungu tes magumu enfants. yako. Nous sommes Prie, là, tu dois Jésus. prier, tu dois Nous n'avons prier. pas un Dieu Alléluia, vers qui aller. Alléluia, Nous n'avons pas un Dieu Alléluia, vers qui aller. Alléluia. C'est toi, Seigneur. C'est un moment C'est de à toi, Seigneur. visitation. C'est vers toi que nous venons Tu es ce à soir. la bonne C'est place. vers toi que nous venons Tu es ce soir. au C'est bon vers toi que moment, nous venons ce à la soir. bonne place, C'est vers toi, dans Seigneur. sa Nous te disons présence. merci. Alléluia, Seigneur, pour ta Alléluia, présence. Alléluia, Merci pour ta Alléluia, présence au milieu de Alléluia. nous. Merci pour ta Alléluia, présence, Alléluia. Jésus. Lève Merci ta pour voix. ta présence, Fais toutes sortes de Dieu. prières. Merci pour ta Si ce sont des présence, prières roi. d'autorité, Merci, pour Jésus. que la gloire de Dieu, Jésus. tu es menacé. Merci, Les secours ne se trouvent ni à gauche, ni à droite. Merci, Oh, Alléluia. Jésus. David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, tu as le fardeau de tes enfants, le fardeau de ton ménage, tes propres fardeaux, qui causent que tu n'as pas de repos. Tu commences à être stressé, tu es dans le chagrin, tu es déprimé. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence que l'impossible devient possible. Bienvenue dans la prière. Bienvenue. Omba, 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 omba. Ingia vilindini. Entre dans les eaux profondes. Montre à Dieu tes larmes. Montre à Dieu tes problèmes. Montre à Dieu. Lilia Mungu tena. Lilia Mungu tena. Lilia Bwana tena. Oh, alléluia. Ce soir, il veut te visiter. Il veut rendre l'impossible possible. Il veut te restaurer. Il veut te guérir. Il veut porter ton fardeau. Toi qui es menacé. Toi qui es menacé. Je ne sais pas ce qui te menace. Mais toi seul avec ton Dieu, vous connaissez. Il est temps. Déploie-toi. Déploie. Ou dit déployer ndani ya présence ya Mungu. Ndani ya présence ya Mungu. Vis la situation que tu traverses. Haupaswi nyamaza kimya. Hapana, fanya maombi ya moyo. Fungua kinywa chako. Hey, hey, hey. Omba tena jioni ya leo. Omba, 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 omba. Onyesha Mungu machozi yako. Onyesha Mungu shida zako. Uliendea wanadamu hawakusaidia kukitu. Uliendea wafumu hawakusaidia kukitu. Anayeweza kusaidia ni yeye tunayekuhubiri leo. Jehova ndilo jina lake. Hallelujah, hallelujah. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Omba mpaka mbingu zisikie kwamba uko naomba. Prie jusqu'à ce que les cieux écoutent ta prière. Alléluia, 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 alléluia. Tu es venu ici chargé. Tu es venu ici malade. Tu es venu ici avec des problèmes. Dans le travail, tu es bloqué. Oh, dans le travail, tu es bloqué. À la maison, tu es bloqué. Dans les affaires, tu es bloqué. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu as désiré le mariage n'arrive pas. Tu as désiré les enfants, ça n'arrive pas. Tu as longtemps cherché le travail ne vient pas. Ce n'est qu'ici dans sa présence que Dieu va te visiter. Ambia Mungu akuvisite. Ambia Mungu akuvisite. Ambia Mungu akuvisite. Avec ton mari, ça ne marche pas. Avec ta femme, ça ne marche pas. Avec les enfants, ça ne marche pas. Oh, tu essaies d'entreprendre, de toucher à ceci, à cela. Ça ne marche pas. Yahweh, 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 Yahweh. Ce soir, je suis devant toi, Seigneur. Je suis devant ton trône de grâce et ton trône de gloire. Il n'y a qu'ici, Seigneur Dieu, que je trouve un repos. Il n'y a qu'ici dans ta présence, oh Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Que tu restaures, que tu exauces ma prière. Merci Jésus. Baba, 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 baba.
niende kwa nani isipokuwa kwako. Nisaidie univisite na mimi, nisaidie, ninashinda na matatizo, nina magumu inapita. Baba, rend le possible. Hizi dossier ninazileta kwako, nazileta kwako, Mtakatifu, Mungu usiyeshindwa, Mungu usiyebadilika. Niko mbele za macho yako jioni ya leo, Mungu wa Abraham. Visite-moi les dieux d'alliance, souviens-toi de moi, Seigneur. Visite-moi ce soir, visite-moi ce soir. Dis un seul mot pour ce dossier. Dis un seul mot, j'aurai le repos. Dis un seul mot et l'impossible deviendra possible. Dis un seul mot, ya. Sina mahali pa kwenda isipokuwa kwako. Nisaidie, ninalia Baba. Nisaidie Yesu. Nisaidie Baba. Wanadamu wamekwisha kusema iliyo yao, ni wewe una neno la mwisho. Wanadamu wameamua, shetani akaamua. Mbingu ziamue leo, mbingu ziseme leo. Pasua mbingu za juu, ukanitembelee Baba, ukanitembelee Baba. Niko hapa. Jésus, si tu me laisses, oh Dieu, si tu me laisses, Seigneur, nitakuwa wanani ukiniacha, nitakuwa nani usiponijibu. Baba, wewe ni mwaminifu. Tuko hapa mbele zako Baba. Hii taifa yote imeacha vyote kutafuta uso wako. Magumu yametulemea, magumu ya magonjwa, magumu ya shomaji, magumu ya laana, magumu ya umaskini, magumu yamelembea hili taifa. Badilisha identite ya mtu leo. Badilisha Baba identite ya mtu leo. Baba, isiyowezekana iwezekane leo. Leta repos kwa watoto wako. Jesus. Merci parce que tu vas menacer tout ce qui nous menace. Yesu. Menace tes enfants. La finance, oh mon Dieu, on va te demander. Baba, Mungu agano langu, élève encore une fois des enfants et leur finance va monter. Ceux-là qui sont venus, Seigneur, qui n'ont pas de... Continue à prier.